Avec le PlayStation VR 2, Sony a créé un superbe casque de réalité virtuelle pour sa PS5 dont il reste difficile de recommander l'achat, à moins que vous ne soyez déjà convaincu de la technologie. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Le PlayStation VR 2, c'est un prix. Oui, à 599,99 €, le casque auquel il faut naturellement ajouter les 550 € de la console elle-même, on aurait presque l'impression que tout cela est très cher. Mais dans les faits, c'est une vraie bonne affaire. Faut voir que le casque de Sony intègre deux écrans OLED de 2000 par 2040 pixels par œil, compatibles HDR, un champ de vision de 110 degrés ou encore un taux de rafraîchissement de 90 ou 120 Hz qui se frotte facilement aux adversaires que sont Valve et HTC sur le segment plus haut de gamme de la pratique, et ces derniers sont vendus plus cher. Ajoutez à cela que la plupart du temps il vous faut aussi acheter les manettes ou les plots en supplément, ce que ne fait pas Sony, et qu'un PC compatible avec la VR réclamera au très bas mot plus de 1000 € pour être monté, et vous comprendrez vite que le PSVR 2 est franchement une affaire. Ça ne s'arrête pas là. Avec sa technologie de suivi du regard, le PSVR 2 est capable d'optimiser en direct les performances des jeux, et ça se voit. Le rendu est magnifique, les expériences comme Horizon Call of the Mountain mettent une claque, et l'immersion est bien au rendez-vous. Sony a même fait attention à sa copie sur le logiciel et offre des menus et des réglages qui sont très simples à prendre en main et super impressionnants. La technologie de mapping de l'environnement notamment est géniale et permet vraiment de se passer des plots habituels de la VR à ce niveau sans sacrifier l'expérience. Porter le casque en lui-même est aussi une réussite. Faut voir qu'avec environ 560 grammes au compteur, le PSVR 2 est loin d'être le poids lourd de la catégorie. Mais surtout, son système d'attache qui ne repose quasiment que sur le front est d'une facilité déconcertante à prendre en main et terriblement efficace. On y ajoutera les protections en caoutchouc servant uniquement de rideau noir, et tout est bon pour nous plonger dans un nouveau monde. Pour le régler, c'est très simple. La PS5 vous guide pour vous permettre de bien ouvrir puis serrer le casque en appuyant sur le rond au dos du cerceau et en le faisant tourner par la suite. Vous avez ensuite simplement à faire bouger les lunettes vers vous jusqu'à trouver le point parfait pour votre confort, faire tourner une petite molette pour gérer l'espacement des lentilles, et voilà, vous êtes déjà prêt à jouer. Sony a vraiment pensé à tout et propose même un petit bouton en bas de l'appareil pour revenir rapidement à la réalité en envoyant le flux en noir et blanc des caméras de positionnement. Celui-ci n'est pas particulièrement de bonne qualité, mais fait l'affaire pour se repositionner correctement dans son logement. Alors oui, il y a un point sur lequel le casque fait un sacrifice. Il utilise un câble USB d'environ 5 mètres, ce qui permet de jouer tranquillement devant sa TV, mais pas de réaliser toutes les folies dans de grands espaces. Mais face aux expériences proposées, ça n'a jamais été un souci, et le fait de n'avoir à brancher qu'un seul câble USB-C qui plus est pour profiter du casque est vraiment une force. En prime, ça veut aussi dire pas de batterie à recharger pour utiliser son casque. Même si hélas, ce n'est pas le cas des manettes 16 VR qui sont superbes à utiliser, mais meurent au bout de 4 à 5 heures de jeu. Bon, dans ce cas, vous pourrez toujours choper votre DualSense pour certains titres ou simplement jouer à des jeux normaux face à un grand écran de cinéma, mais il n'est pas dit que porter un casque pour ça vaille vraiment la peine. Alors, pourquoi on a du mal à le recommander? Déjà parce que malgré toutes ses qualités, le PSVR 2 ne fait que de la VR. Comprenez qu'il ne va pas au-delà de la proposition déjà existante sur PC depuis des années où les développeurs indépendants pullulent. Mais c'est surtout un problème central qui nous chiffonne. Le PSVR 1 était déjà un pari sur l'avenir d'une plateforme et le PSVR 2 en est sa suite. Sauf que ce nouveau casque laisse derrière lui tous les investissements déjà effectués par ses acheteurs et laisse la responsabilité aux développeurs de créer une mise à jour de leur jeu. Certains ont déjà fait le choix de revendre des versions amélioré à haut prix, ce qui laisse un goût amer. Et en prime, ça veut aussi dire que le PSVR 2 est lancé avec un catalogue aussi fin qu'une nouvelle console. Comment vraiment croire à cette proposition d'avenir si Sony lui-même ne fait pas l'effort de continuité entre son PSVR 1 et son PSVR 2? Pourquoi investir dans une plateforme aussi fermée quand le PC a l'avantage indéniable sur la bibliothèque et la liberté? Et pourquoi maintenant, sous cette forme, quand la réalité virtuelle a montré qu'elle n'atteignait pas vraiment le grand public, mais plutôt une niche de fans hardcore? C'est là le problème central avec le PlayStation VR 2 qui, comme nous le disions en introduction, est un superbe casque de réalité virtuelle pour la PS5 dont il reste difficile de recommander l'achat. Si vous êtes déjà convaincu par la réalité virtuelle, le PSVR 2 est un bon moyen de s'équiper à moindre frais. Si vous ne l'êtes pas, le PSVR 2 n'y changera absolument rien. Mais surtout, le PC garde un avantage évident. Face à un marché de niche, une plateforme ouverte sera toujours plus facile à recommander.